Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo maternité. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'allaitement et plus précisément de mon expérience autour de l'allaitement. N'hésitez pas à votre tour en commentaire à partager un petit peu votre expérience autour de cela. Et sans plus tarder, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, actuellement, ça va faire 1 an que j'ai arrêté l'allaitement de ma fille qui a aujourd'hui 16 mois. Et donc, je l'ai allaitée pendant 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois, il y a eu 4 mois en exclusif, uniquement du lait maternel, et 2 autres mois en allaitement mixte, avec aussi la diversification alimentaire qui est venue s'incrémenter. Donc déjà pour commencer au démarrage, on démarre l'allaitement directement dès que le bébé sort, donc dès que vous accouchez, on le met direct au sein pour assouvir un petit peu son besoin de succion naturelle et pour que vous puissiez commencer à le nourrir avec le meilleur liquide qui soit pour la naissance, c'est ce qui sort directement de votre poitrine, alors même que vous n'avez pas encore eu la montée de lait. Je ne sais plus exactement comment s'appelle cette fameuse pâte, mais en tout cas, c'est les meilleurs nutriments qu'un bébé peut avoir. Et donc même une femme qui n'allaite pas, généralement, elle passe quand même par cette étape-là à la naissance. Et ensuite, dans les premiers jours qui arrivent à la maternité, je crois que c'est 48 heures, vous avez donc une montée de lait qui va commencer à arriver. Mais du coup, avant que le lait arrive pour de bon, on continue toujours à mettre bébé au sein pour stimuler le sein et donc la production de lait maternel et aussi justement pour qu'il puisse ingérer ce fameux liquide dans les premières heures de vie. Donc, comment s'est passée ma montée de lait? Je sais que pour certaines personnes, ça peut être vachement douloureux. Moi, pour ma part, je ne garde pas forcément un mauvais souvenir, enfin, ni même un bon, mais pas spécialement un souvenir douloureux en tout cas. Ce qui a été pour ma part un peu plus compliqué, ça a été tout simplement la mise au sein parce qu'en fait, moi, ma fille avait du mal à prendre le sein correctement dans la bouche. En fait, elle plaquait sa langue au palais. Et du coup, le sein passait dessous, mais du coup, il n'y avait pas du tout une bonne succion. Donc, elle avait un petit peu de la difficulté à placer sa langue correctement pour téter le sein d'une bonne façon. Donc du coup, la conseillère en lactation m'a un petit peu aidée. On l'appelle du coup dès qu'on a un problème de mise au sein, etc. Et elle m'a proposé d'utiliser des bouts de sein. Donc un bout de sein, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit truc en plastique comme ceci, avec des trous juste au bout qui permettent de faire sortir le lait. Et en fait, le bébé tète directement de cette façon. Et toute cette partie-là, on vient la coller directement sur le sein. Et en fait, ce qui avait d'utile dans ce cas-là, c'est que le téton en plastique était forcément beaucoup plus en profondeur que mon téton naturel. Et donc ça l'a forcé en fait à placer sa langue vers le bas et donc à téter de la meilleure des façons qui soit. Donc du coup j'ai commencé mes premiers jours d'allaitement avec ceci. Et une fois que je suis rentrée à la maison, j'ai essayé en fait de la remettre au sein sans. Mais ça ne matchait pas en fait, on n'arrivait pas toutes les deux à trouver un équilibre là-dessus. Donc du coup j'ai continué d'utiliser un bout de sein. Et en fait je l'ai utilisé pendant mes 6 mois d'allaitement. Donc j'en ai acheté quand même plusieurs. On a une grande maison, donc j'en avais un peu partout dans la maison. J'en avais dans son sac pour partir, j'en avais un dans la voiture au cas où. Voilà, c'était quand même une sacrée gestion parce que à chaque tété, il faut quand même le nettoyer. Donc du coup, quand il y en avait un d'utilisé, il fallait que j'en ai toujours un de propre sous la main, donc sur la table de chevet, quand j'étais en bas dans le canapé, quand on était à l'extérieur. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Mais donc du coup, j'en ai acheté, je crois, 6 en tout. C'est vendu par 2. Donc 6 pour vraiment en avoir 2 partout de façon confortable et que ce soit pas un calvaire que dès que bébé pleure, on cherche dans toute la maison pour en trouver un. C'était pas le but. Donc du coup, voilà. Franchement, je suis hyper contente d'avoir utilisé ces petits bouts de sein pour la simple et bonne raison que je sais qu'on peut quand même avoir des douleurs, des crevasses, etc. même avec ça. Mais moi, je pense que ça m'a énormément protégé les tétons. Et on n'a pas directement les petites dents si bébé fait ses dents tôt ou si vous l'allaitez pendant longtemps. On n'a pas, bébé peut pas nous mordre, peut pas nous faire mal. Il n'y a pas directement de contact entre sa bouche et le téton. Donc ça permet vraiment, je pense, de limiter les douleurs et les crevasses.
Alors par contre pour ma part, moi, bébé s'est toujours habitué à boire comme ça et une seule fois je suis sortie sans et j'ai dû la mettre au sein naturellement. On a quand même réussi, mais c'était beaucoup moins évident parce qu'on avait toutes les deux beaucoup moins l'habitude. Donc si vous commencez avec un bout de sein et que vous voulez l'arrêter, ça peut être compliqué pour les mêmes raisons que si bébé a l'habitude de boire sur un biberon ou vice-versa ou sur votre sein, bah, le passage à l'un ou à l'autre peut être compliqué. D'ailleurs, en parlant de biberon, je pense que le côté silicone et enfin voilà, le côté de cette matière-là n'a pas du tout empêché notre fille de passer au biberon par la suite. Il n'y a vraiment eu aucun souci. Donc elle avait l'habitude en fait d'avoir un truc comme ça dans la bouche. Donc en fait, ça dénaturait pas vraiment sa façon de boire du lait jusqu'à présent. Donc ça aussi, ce serait plutôt un avantage. Le seul inconvénient par contre, et pas des moindres, c'est justement qu'il faut toujours en avoir un à portée de main et propre. Donc ça c'est vrai que c'est quand même vachement une contrainte. Mais bon, une fois qu'on s'organise un petit peu, et ben c'est complètement gérable. Donc je vous l'ai dit, pour ma part, les douleurs ont été complètement gérables, donc aucun souci de ce côté-là. Cependant, ma poitrine a complètement explosé. Déjà pendant ma grossesse, j'avais vraiment... je dirais pas doublé, mais presque ma poitrine. Donc j'ai dû me racheter des sous-vêtements en conséquence. Et notamment des soutiens-gorge d'allaitement qui sont hyper pratiques, que ce soit en fin de grossesse, quand justement on a une poitrine qui explose, ou que ce soit quand on allaite pour de bon. Donc moi j'avais choisi ceux de Kiabi, je les trouvais vraiment très pratiques. Donc voilà, ils sont simplement comme ça, il n'y a rien de très sexy. J'en ai pris 2 noirs, 2 blancs et en fait vous avez là le clip comme ceci qui vous permet hop de descendre le bonnet tout simplement et d'avoir accès plus facilement à votre sein pour donner à boire à bébé. Et même si jamais vous n'allaitez pas, franchement c'est quand même hyper confortable comme sous-vêtement. Moi je m'en suis vraiment beaucoup servi et j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer et à repartir sur des dentelles un peu moins confortables que ça. Donc j'avoue que voilà, c'était vraiment, vraiment pratique. Et ça m'a évité aussi de refaire toute ma garde-robe de soutien-gorge. C'est vrai que j'avais très peur de ne plus jamais rentrer dans mes anciens soutiens-gorge. Et il a fallu que je perde mon poids de grossesse et que j'arrête l'allaitement pour simplement revenir à ma poitrine d'avant. Donc aujourd'hui, je peux remettre vraiment tous mes anciens soutiens-gorge et je suis contente du coup de ne pas en avoir racheté des tonnes vu le prix que ça coûte à la bonne taille, alors que finalement j'ai récupéré la taille d'avant. Donc ça peut être aussi un bon entre-deux justement quand vous ne récupérez pas tout de suite votre taille de poitrine, et bien d'acheter ce genre de soutien-gorge là qui peut vraiment vous servir sur la fin de votre grossesse, sur votre allaitement si vous allaitez et ensuite le temps que vous récupériez votre ancienne taille. Sinon concernant la production de lait, pour ma part j'ai jamais eu je crois les seins qui ont coulé. Il me semble que pendant ma grossesse ça m'est arrivé, parce que vous avez des fois des toutes petites montées de lait, ça m'est arrivé d'avoir un haut par exemple blanc où il y avait quelques gouttes dessus. Notamment parce que j'étais en fin de grossesse en été et donc avec la chaleur forcément ça aide un petit peu à faire couler vos seins, mais rien de dramatique. Et pendant l'allaitement j'avais un bébé qui était et est une grosse mangeuse et qui buvait du lait très très fréquemment dans la journée. Donc c'est vrai que j'avais pas de moment très long où mes seins allaient exploser parce que personne n'était venu manger vu qu'elle venait très régulièrement les vider. Voilà, et en fait j'ai appris aussi quelque chose de magique, c'est que les seins s'adaptent adaptent leur production de lait, en tout cas si vous n'avez pas de problème en particulier, mais de manière générale, vos seins s'adaptent à l'appétit de bébé, aux heures où bébé mange, parce qu'après bébé se régule plus ou moins, et du coup adapte la production de lait à l'appétit de votre enfant en fait, tout simplement. Donc je trouve que le corps est vraiment majestueusement bien fait. Enfin franchement c'est quand même incroyable que votre corps soit capable de ça tout seul. Donc voilà. Et donc vu que ma fille mangeait très souvent, j'ai pas eu ces problèmes-là. Malgré tout, j'avais quand même acheté des petits ronds comme ceci qui peuvent être glissés directement dans le soutien-gorge pour justement éviter des fuites. Surtout si vous reprenez le travail, pour éviter un petit peu ces fuites gênantes devant les autres personnes. Mais même si ça arrivait, en vrai, c'est pas non plus très très grave. C'est la nature, c'est la vie, donc rassurez-vous. Ensuite, concernant les tire-laits, donc j'ai utilisé très peu, mais quand même un petit peu, un tire-lait.
Donc sachez qu'il n'est pas du tout obligé que vous l'achetiez de votre poche parce que ça coûte quand même assez cher, mais que tout simplement avec une ordonnance de votre médecin ou de votre sage-femme, de votre gynécologue, etc., vous avez accès à de la location de tire-lait directement en pharmacie. Donc voilà, c'est quand même vraiment très pratique quand on voit le prix que ça coûte et le peu de temps qu'on peut l'utiliser. Donc pour ma part, j'en ai eu 2 des tire-laits, tout simplement parce que le premier, qui était de la marque Kitet, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Il n'y avait aucun lait qui sortait de ma poitrine, alors que pourtant j'avais quand même bien du lait, évidemment, mais bon, je sais pas, c'était pas du tout compatible avec ma poitrine. Donc ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai tout simplement rendu et je me suis rendue à une autre pharmacie parce que les pharmacies n'ont pas toutes les mêmes marques de tire-lait. Et donc là je suis passée sur un tire-lait Medela et là ça s'est vraiment très très bien passé. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous avez tout simplement besoin d'acheter ce kit là. Donc il y a soit des kits simples soit des kits doubles. Donc double c'est qui vous sert pour les deux seins pour les tirer en même temps. Et ensuite, du coup, la grosse machine, elle vous est prêtée, en fait, vous l'avez en location le temps que vous allaitez, donc le temps dont vous en avez besoin, tout simplement. Et donc ça, c'est à acheter en plus. Je crois que ça a coûté quand même une quarantaine d'euros, donc c'est quand même déjà pas donné. Mais au moins, ce sont vos ustensiles, euh, votre hygiène, etc. Je sais qu'il en existe aussi sur le Bon Coin. Et parfois, ça a été très peu utilisé, voire pas du tout. Et au pire, si vous y nettoyez et désinfectez bien, ça peut complètement faire le job. Moi, pour la marque Kitet, je les avais pris sur le Bon Coin, justement. Et j'ai bien fait parce que du coup, je m'en suis jamais servi. Ou en tout cas, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Et quand j'ai changé de marque de tire-lait, j'avais tout simplement pas trouvé sur le Bon Coin ces petites bouteilles-là. Donc du coup, je les ai achetées neuves. Voilà, mais franchement, c'était hyper pratique. Donc pourquoi j'en ai pris 2? Parce que je comptais pas forcément tirer mes deux seins à la fois. Mais toujours dans un souci pareil de praticité en termes de lavage de ces accessoires-là. C'était plus pratique pour moi d'en avoir 2. Aussi parce que une petite bouteille peut être en conservation, parce qu'il y a un petit bouchon qui va avec. Donc du coup, c'était quand même bien pratique d'en avoir 2. Comme ça, si j'en avais un au frigo en conservation, je pouvais en faire un deuxième. Voilà. Donc les tire-laits, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pas énormément utilisé parce que en fait ma fille mangeait vraiment très 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 souvent et donc même au moment où je m'apprêtais à tirer mon lait, et ma fille arrivait pour manger, donc c'était vraiment pas très pratique et en fait je suis restée ces premiers mois de vie vraiment avec elle et ouais, j'avais vraiment du mal du coup à tirer mon lait parce que vu qu'elle mangeait très souvent, soit j'avais pas à nouveau de lait, soit j'avais peur qu'elle en manque quand elle voulait manger, soit voilà. Donc moi pour le coup je voulais tirer mon lait pour pouvoir par exemple sortir une soirée avec mes copines ou quelque chose comme ça, avoir un petit peu de liberté ou même tout simplement aller faire des courses toute seule pour m'aérer un peu l'esprit et que si ma fille avait faim, voilà. Et d'autre part, je voulais que lui aussi participe à l'alimentation parce que c'est vrai que du coup, c'est réservé complètement à la maman, cette partie-là, et je sais que ça peut frustrer certains papas. Donc, c'était un petit peu, je pense, le cas de mon chéri. Et du coup, ça lui faisait plaisir aussi de pouvoir lui donner un biberon. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai mis en place le tire-lait. Voilà. Mais du coup, comme je vous disais, en termes de conservation, c'était un peu compliqué. Et donc, ça c'est arrivé plusieurs fois que papa donne pas le biberon dans le temps imparti et que du coup, on doive le jeter. Et alors là, ça a été très compliqué pour moi de jeter le lait que j'avais durement fait couler à l'aide du tire-lait. Psychologiquement, c'était compliqué. Et donc, j'avais vu une petite astuce que je vous donne que pour réutiliser votre lait maternel, vous pouvez le verser dans le bain de bébé, ce qui va lui faire un bain de lait. Et le lait maternel est très bon pour sa peau, nourrissant, etc. Donc, s'il n'est plus bon pour être consommé, il peut peut-être toujours être bon pour être versé dans le bain de bébé. Et c'est justement ce que je voulais faire avec les quelques bouteilles qu'on avait fait en trop et pas consommées dans les temps. Et un jour, mon chéri a eu le malheur de jeter mon lait dans l'évier sans m'en parler. Et au moment où je voulais faire le bain de bébé, je me rends compte qu'il n'y a plus les bouteilles au frigo. Et là, je l'ai très très mal vécu, vraiment, ça m'a énormément peinée. Donc je vous raconte cette petite anecdote parce que l'allaitement maternel est un investissement quand même énorme de sa personne, de son énergie, etc. Que le tire-lait venait rajouter pour moi une complexité parce que ça coulait très doucement et que du coup c'était vraiment du lait durement gagné.
Et le fait qu'on jette mon lait à ma place dans l'évier, ça m'a vraiment déchiré le cœur ce jour-là. Donc prévenez bien vos chéris avant qu'ils ne touchent pas à vos bouteilles de lait dans le frigo. Sinon ça risquerait comme moi de vous faire un déchirement au cœur. Bref, donc les 6 mois se sont plutôt bien passés. À partir de 4-5 mois, on a commencé la diversification alimentaire, donc c'est-à-dire lui faire manger de la purée et également du coup de la compote. Donc ça faisait sauter un petit peu quelques repas, ce qui a engendré une baisse de la production de lait. Naturellement, du coup, comme je vous disais, les repas où elle mangeait autre chose, mes seins ont arrêté de produire à cette heure-ci. Donc je crois qu'on avait simplement mis le midi, donc du coup ça faisait une tétée de moins. Et ensuite à ces 4 mois j'ai repris le travail, donc du coup les tétées de la journée ont dû être un petit peu abandonnées, notamment celle du goûter. Donc après il me restait simplement celle du matin et celle du soir. Donc là aussi mes seins ont dû se réadapter et produire en conséquence. Et ensuite on a enlevé celle du matin. Tout simplement parce que ma fille prenait de plus en plus difficilement le sein et donc le but c'était pas non plus de la forcer. Donc le matin on l'a arrêtée et j'ai gardé pendant quelques semaines ma tétée du soir qui était vraiment mon moment avec elle, très très privilégié. J'attendais vraiment ce moment et ça me faisait plaisir de la revoir contre moi, de pouvoir la nourrir de cette façon-là au moins une fois par jour. Et puis naturellement, ma fille avait, comme je vous l'ai dit, de moins en moins envie de boire au sein parce qu'elle commençait à être habituée au biberon. Et c'est vrai que le biberon c'est chouette parce que ça coule beaucoup plus vite. Donc du coup, elle avait du mal à téter, j'avais vraiment du mal à la mettre au sein. Et j'ai eu plusieurs crises comme ça de sa part et de la mienne quelque part où voilà, on n'arrivait plus vraiment à continuer l'allaitement. Elle n'en avait plus envie et le but c'était pas que je la force pour mon plaisir à moi. Donc du coup on a arrêté l'allaitement de cette façon-là. J'ai quand même voulu absolument faire une dernière tétée, de pas me dire allez celle-là c'est bon, c'est la dernière une fois que c'est passé. Non, je voulais vraiment que ma dernière tétée soit gravée dans le marbre. Donc du coup j'en ai énormément profité, je l'ai regardée de tout mon être pendant toutes les minutes où elle tétait et j'ai pris une photo que mon chéri a pris. J'ai versé ma petite larme et l'allaitement s'est donc terminé de cette façon-là. Et en vrai, c'était pas plus mal parce que ça m'enlevait une énorme charge que j'avais déjà depuis 6 mois, même si j'avais commencé à ralentir un petit peu progressivement. C'est vrai que c'est quand même très 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 liberticide un allaitement. Et pour ma part, je ne l'ai pas toujours très bien vécu dans le sens où, comme je vous ai dit, ma fille mangeait très 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 souvent la journée et du coup j'étais très 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 souvent sur le canapé assise avec elle le temps qu'elle tétait. Et le problème, c'est qu'après, bébé s'endormait dans mes bras sur moi et que si je la posais, elle se réveillait. Donc, des fois, pendant de très longues minutes, je la gardais sur moi, même qu'elle ne mangeait plus. Ce qui fait qu'au début de sa vie, je suis restée très longtemps sur le canapé et c'était assez compliqué pour moi parce que je suis quand même assez vive et je bouge très souvent dans ma maison, un peu de partout. Il y a toujours un truc à faire, à ranger. Et donc là, d'être vraiment scotchée au canapé, c'était assez compliqué pour moi. Mais voilà, avec le recul, c'était que quelques mois de ma vie et les premiers de la sienne, donc très important. Et je pense que ça resserre quand même vraiment le lien avec sa maman. Donc voilà, c'était quand même primordial. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à la fin de l'allaitement, j'étais quand même un petit peu rassurée de me dire que cette fois-ci, j'étais au même niveau que papa. Et que même quand je n'étais pas là, elle pouvait s'alimenter, que papa pouvait prendre le relais. Et donc ça, c'était quand même vraiment un gros soulagement. Donc l'allaitement s'est arrêté vraiment naturellement et de la meilleure des façons qui soit. Globalement, vous l'aurez compris, j'ai donc eu une bonne expérience avec l'allaitement. Si c'était à refaire, je le referais exactement de la même façon. Et c'est vrai que moi, je m'étais fixé 6 mois comme allaitement. Et donc, on a pratiqué l'allaitement pendant 6 mois. Si ça avait été moins, eh bien, ça aurait été moins, tout simplement. Et je pense pas que je serais allée vraiment au-delà. Peut-être 7 ou 8 mois maximum. Mais personnellement, je trouve qu'après, quand l'enfant est plus grand... Vraiment, c'est très très personnel, mais je ne me vois pas allaiter mon enfant trop longtemps. Donc, du coup, voilà.
Est-ce que j'allaiterai à nouveau mes prochains enfants? Eh bien, j'aurais tendance à dire que oui. Mais je ne veux pas me mettre de pression comme il ne faut mettre de pression à aucune femme qui attend un enfant et qui souhaite ou non allaiter en amont. C'est vrai qu'on peut changer d'avis un milliard de fois. Et pour ma part, c'était quand même assez compliqué à certains moments l'allaitement. Donc ça dépendra un petit peu de comment ça se passera avec l'autre enfant. Ce que je pense mettre en place plutôt, à mon avis, je ferai quand même les premiers mois de vie, donc peut-être les 2 ou 3 premiers mois en allaitement exclusif. Mais je partirai peut-être après sur de l'allaitement mixte qui me laisserait un petit peu de liberté pour sortir sans bébé, etc. Et c'est des moments quand même qu'on a vraiment besoin. Et en fait, je trouve avec le recul que l'allaitement mixte est très peu mis en avant par les médecins. J'en ai déjà discuté avec une amie qui a eu aussi une petite fille. Et c'est vrai qu'on trouvait que les médecins parlent pas vraiment de l'allaitement mixte, alors que pourtant il s'avère d'être une super solution et que proposer à des mamans qui craquent dès les premiers jours en allaitement maternel, eh ben il peut s'agir vraiment d'un plan B en fait, de pouvoir un petit peu jongler entre les deux et que ce soit moins difficile pour la maman d'allaiter plutôt que justement elle abandonne tout de suite et qu'elle passe sur un allaitement biberon exclusivement. Voilà, donc c'est un peu mon avis et potentiellement que pour mes prochains enfants, je le ferai de cette façon-là. D'ailleurs, petit point sur la nuit. Donc, ma fille a fait ses nuits à peu près à 2 mois, ce qui est relativement tôt pour un bébé allaité. C'est vrai qu'on trouve qu'un bébé allaité fait ses nuits beaucoup plus tard parce qu'il mange plus souvent, moins et donc a faim pendant la nuit et se réveille. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, ma fille mangeait énormément, notamment du coup la journée comme un bébé, je pense, au biberon en termes de quantité, ce qui fait que la nuit, en fait, vu qu'elle avait tellement mangé la journée, la nuit, elle dormait. Et ça se vérifie aujourd'hui, c'est encore une très grande dormeuse la nuit, donc elle fait de très très grosses nuits, même trop grosses nuits. Et donc, c'est pas du tout incompatible que votre bébé fasse ses nuits tôt, même s'il est allaité au sein. En tout cas, ça a été le cas pour nous. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous plaire, vous intéresser, vous renseigner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner un petit peu votre expérience si vous avez déjà allaité. Et surtout, l'allaitement est vraiment un choix personnel, c'est le choix que fait la maman pour ses enfants. Et il n'y a pas pour moi de mauvais choix. Donc soyez indulgente avec vous-même. Et si aujourd'hui vous êtes enceinte et que vous avez pour projet d'allaiter, mais que finalement ça ne peut pas se faire, eh bien c'est pas grave. Vous pourrez éventuellement retenter dans vos prochaines grossesses si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on fait de très bonnes alternatives pour nourrir les bébés. Donc pas d'inquiétude si vous n'arrivez pas à allaiter. C'est normal, c'est pas évident pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes bébés, on n'a pas tous la même résistance, résilience face à tous ces sujets. Donc voilà, vraiment ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et si vous ne souhaitez pas allaiter, eh bien c'est votre choix et personne ne doit redire quelque chose là-dessus. Bref, ceci étant dit, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à la faire vivre pour récompenser mon travail. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, IamSoleneva. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également une très bonne fin de grossesse si c'est votre cas, ou bien de très bons premiers mois avec bébé si vous venez d'accoucher. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le sujet maternité.